Donc, vous voici dans les couloirs. Hop. Là. Donc, il y a Serena et Sébastien qui vous attendent. Donc, Rook vous suit. Et donc, t'as Sébastien qui fait bon, faudrait peut-être qu'on se dépêche un petit peu parce que sinon, tout le monde est déjà passé. On va pas avoir les meilleurs sandwichs. Ouais, vite. Elle est par où là? Toujours se dépêcher, toujours courir. Calmez-vous les gars, tout va bien. Tommy, t'auras pas à manger, Jed. Mais si on aura à manger. Je pense que la cafétéria est faite pour que tout le monde ait... Oh là. Oui, mais on C'est n'aura fait pas le pour, choix si on va manger. Mais c'est pas grave, on prendra le reste. C'est pas cool pour ceux qui passeront après nous de toute manière. C'est un Rook qui dit bah personne passera après nous parce qu'on est les derniers sortis de l'amphithéâtre. Ah bah voilà, donc comme quoi qu'il arrive, on sera les derniers. Allez. Ouais, bah tu prends ton sandwich après moi. C'est une façon de voir les choses. L'hyperactivité a un nom. Jade. Ah bah non, clairement pas. Ah bah non là. Ah, c'est l'hypoactivité. C'est plutôt ça. Oh putain. Donc du coup, vous vous rendez dans... Il part dans l'autre sens. Ok, langue de barde. Langue de barde, je fais ça pour de vrai. Hein. Vous vous rendez dans la cafétéria, à l'exception de Jed qui a pris un chemin un petit peu plus long. Jed, dis-moi un petit peu, tu es parti où? Je me suis caché un petit peu plus loin pendant que les autres partaient, parce que j'ai envie de faire quelque chose de particulier pour le coup. Oula. Explique-moi. Je voudrais savoir si la prof, elle va sortir par cette porte. De toute façon, moi j'ai dit que j'étais pas pressé. Je les rejoindrai si je vois qu'au bout de genre 10-15 minutes, elle est pas partie par cette porte-là. Mais j'ai pas vu d'autres portes dans l'amphithéâtre, mais j'ai pas fait très attention à ça vu que j'écoutais le cours. Et si elle vient, je voudrais lui demander quelque chose. Très bien. Vous êtes célibataire? Alors, donc effectivement, au bout de quelques instants, donc du coup, juste avant, Célina, tu es partie en avant du coup? Oui. Avec donc Rook t'a suivi, t'as dit J'ai bon envie de bah, choisir mon repas. on l'attendra à l'entrée de la, on l'attendra à l'entrée. Hein. Tu veux que je fasse un jet de discrétion pour être un peu discret? Tu veux la surprendre? Oui. Ah. Ça va être le main motif de mon personnage. Hein. Surprise, motherfucker. Vas-y, fais-moi un jet de discrétion. C'est réussi. Hop là. Donc tu vois la prof qui sort, et puis qui tourne le dos, et puis qui commence à se diriger vers la cafétéria des profs. Ok. Alors je la laisse faire quelques pas seulement, et je... tu sais, genre juste avec un doigt, je tape sur son épaule pour attirer son attention. Mais de façon à la faire un peu sursauter parce que je suis arrivé discrètement derrière elle. Alors, je vais faire un jet pour voir si elle sursaute ou pas. Ok. Et effectivement, elle sursaute un petit peu. Yanamura. Que puis-je faire Désolé pour madame, vous? c'était trop tentant. Voilà, je me suis dit que j'avais pas faim, mais par contre que j'avais très envie de continuer d'apprendre des choses. Est-ce que vous accepteriez de faire un duel avec moi? Tu vas me faire un jet de social. Mauvaise sociale, arrête de me faire des jets sociales, putain. Toi, Ah, tu fais que du social. Sinon, c'est un jet de négoce. Hein. Tu vas pas faire un jet de physique, tu vas pas la bagarre. 3 Ouya 3. Elle fait... Pour un premier jour, vous êtes quand même très avenant, Yanamura. J'ai très envie d'apprendre, écoutez. J'avais pas compris que c'était une école à la base. Plaît-il? Non, vous inquiétez pas. Du coup, vous voulez bien faire un duel avec moi? Eh bien, puisque tu as envie d'apprendre, je vais t'enseigner. Ça fait à la fois peur et c'est un peu excitant en même temps, là. Je sais pas trop comment réagir. Laisse-moi juste contacter le MJ pour lui demander de faire mon deck. Merde, désolé, je pensais pas te prendre un revers avec ça. Je pensais que t'avais un deck déjà préparé. Non, cette personne. Désolé. Alors, j'ai déjà un deck prévu pour elle, mais c'était
c'était plus pour du lore. 3 Original Sinful, 3 Snake Eye, 3 Poplar, 3 Diable Star, 3 Bonfire. Hop. Je vais me faire casser la gueule. 2 Flamberges, et voilà. Je pense et j'espère que tu vas pas casser la gueule. J'espère secrètement réussir. J'espère que tu vas te faire démembrer. Merci Nono pour ton soutien. Ça fait grave plaisir. Je trouverais ça très rigolo. Oh putain. En vrai, ce serait logique. Oui, c'est pour ça que j'ai envie d'équiper le deck en conséquence. Donc du coup, Jed, tu as la prof qui fait très bien. Eh bien, suivez-moi Yanamura. On fait pas là comme ça au milieu du couloir. Oh non. Là, au débouché, là, sur la table. Là, comme ça, là, aux yeux de tous. Allons sur le terrain extérieur au moins. Très bien, ça attirera plus l'attention. Donc, elle t'emmène en direction du Ah, prof terrain Reynard. extérieur. Interface, discret. Donc, Jed, tu as été amené par la prof sur le terrain central de la Duel Academy. Donc, Très impressionnant. La salle principale. C'est bon, tu le découvres un peu en avance par rapport aux autres, mais voilà le terrain central. C'est très très impressionnant. Il y a combien de personnes qui peuvent venir ici en même temps? Oh, je dirais l'intégralité de l'académie. Un bon millier. Ah ouais. D'accord, c'est dommage qu'on n'ait pas un public dès aujourd'hui, mais merci quand même pour l'acceptation à ce duel. Bon, et bien maintenant. Donc elle sort son disque duel de l'académie. Voyons si t'es aussi bon dueliste que parleur. J'essaie de me montrer à la hauteur, professeur. Et donc c'est l'heure du duel. Ok. Let's go. Professeur, Je je te vous laisse laisse choisir. commencer. Ah, c'est à moi. Eh bien, je vais commencer par activer la pré-préparation des rites. Grâce à cette carte, je vais ajouter ma recette de poisson ainsi que ma bouillabaisse. Vous parlez français, professeur? Eh bien, je ne parlais pas de cuisine à la légère l'autre jour, Yanamura. Oh, je vais me faire cuisiner par la prof, fait chier. J'active donc ma recette de poisson. Je vais sacrifier mon burger affamé afin d'invoquer ma bouillabaisse. Ça sent pas bon cette histoire. Et grâce au second effet de ma magie de rituel, je vais ajouter une seconde magie de rituel. Après le poisson, la viande. Ensuite, j'active l'effet de ma bouillabaisse. Grâce à elle, je vais sans doute pouvoir ajouter une nouvelle carte à ma main. Il y a beaucoup de préparation, beaucoup de pré-prep. Eh bien, je vais récupérer la même carte. Que vais-je faire? Serais-je gentil avec vous ou non? Allez-y à fond, je suis là pour apprendre. Très bien. Dans ce cas, je vous laisse jouer. Très bien. Ok. Je vais commencer par utiliser mon sarcophage doré. Il va me permettre de bannir une de mes cartes et de la récupérer à la deuxième stand-by phase après avoir utilisé cette carte-là. Je vais donc bannir mon roi des crânes serviteurs. Je vais ensuite utiliser mon crâne de samouraï que j'invoque normalement. Son effet me permet d'envoyer un monstre au cimetière. Là où tous mes monstres ont leurs effets finalement. Pas très goûtu Je vais comme donc deck. envoyer... Comment? Pas très goûtu comme deck. Non, effectivement, je pense qu'ils ont depuis longtemps dépassé la date de péremption. Et en parlant de date de péremption, j'envoie le prince des crânes serviteurs. Par date de péremption, ce que j'ai mangé ce matin a été périmé. Il va envoyer sa petite famille avec lui le rejoindre dans le cimetière. Bon, en Je plus vais poser une c'est carte très face gai. cachée et dire fin de tour. Un peu mou, mais je ferai avec. J'invoque le Manju aux 10 000 mains. Et grâce à la faculté spéciale de ce monstre, je vais pouvoir ajouter une carte magie ou monstre rituel. Hold on, let her cook. Literally. Literally. Eh bien, dans ce cas...
Que vais-je donc ajouter? Eh bien, je vais ajouter une balmenière. Hmm. Et j'active ma magie de rituel, la recette de viande. Je me sépare d'une balmenière afin d'en invoquer une autre. Hmm. Et lorsque ce monstre est invoqué, eh bien, je peux ajouter une nouvelle carte de mon archétype à ma main. Beaucoup de cartes qui sont trop cherches. Vous ne m'en voudrez pas si je m'amuse un petit peu. Mais que sont ces magnifiques plats sans l'auberge qui les sert? Hmm. Je vais utiliser tout de suite ma carte, le typhon d'espace mystique, et détruire votre restaurant. Et voilà qui n'est pas très orthodoxe. Non, mais je ne voulais pas vous laisser trop faire de choses avec. Et effectivement, comme vous le disiez, qu'est-ce que serait toute cette bonne nourriture sans le restaurant qui la sert? Eh bien, on va en juger. Alors, je vais attaquer avec mon balmenière sur ton crâne samouraï. Et t'infliger quelques petits dégâts supplémentaires avec mon manju. Pour la suite, je te laisse t'en occuper. Très bien. Un premier tour passe pour mon roi des crânes serviteur. Je le récupérerai donc au prochain. Très bien, dès maintenant je vais utiliser le livre de la vie. Il va permettre de faire revenir à la vie l'un de mes zombies en échange du bannissement d'une de vos cartes. Je vais bannir votre burger affamé. C'est bien, c'est le plus riche en calories. Je vais poser une carte face cachée et terminer mon tour. À moi. Pour le moment, je suis joué sur la défensive. Mais bientôt, je pourrai enfin commencer à l'attaquer. Faut juste que je tienne jusque-là. Eh bien, je te présente la carte. Oups, j'ai pété un truc. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Voici la carte. Je vais te révéler 2 de mes monstres. Et je te laisse m'en donner un. Ah. Ok, bah je peux pas choisir en fait. Ah voilà, c'est là que je choisis. Hop là. Je vais donner la carte avec le moins d'attaque. Ça devrait suffire pour gagner ce duel. Et je vais m'empresser d'ajouter une nouvelle magie rituelle également. Magie rituelle que je vais activer immédiatement. Ma recette de poisson. Je sacrifie ma bouillabaisse pour invoquer une seconde bouillabaisse. Recette de poisson. Et ajouter ma recette de viande du cimetière à ma main. Et grâce à l'effet de ma bouillabaisse, je vais pouvoir révéler les cartes au-dessus de mon deck et en ajouter une nouvelle à ma main. Un bon cuisinier se doit d'avoir tous les atouts en main. Je vais donc ajouter cette balmenière. Eh bien, il va être temps de laisser la place au chef. J'active ma recette de viande. Je sacrifie Pueltis qui est dans ma main et Manju, afin d'invoquer mon bel grill. Et qu'est-ce que dit cette carte? Eh bien, quand il est invoqué, il annule tous les effets de cartes que tu contrôles. Bon, ça va, ça c'est pas très grave. Effectivement, ça reste relativement délusoire. Eh bien, voyons ce que tu as à en dire. Avec mon balmenière, eh bien, je vais attaquer ton monstre face cachée. Ah ah! Je vais pouvoir utiliser l'effet de ma tortue pyramide qui va me permettre d'invoquer directement depuis mon deck un autre zombie avec une attaque inférieure à 2000. On va juste regarder un petit truc là-bas. Oh putain de merde. Alors, où est passée votre confiance, Yanamura? C'est pas que je n'ai pas confiance en moi, c'est juste que je veux bien faire les choses, professeur. Eh bien, vas-y, je t'en prie. J'attaque ton prince des crânes serviteurs.
Je vais donc utiliser l'effet de mon prince et envoyer directement depuis mon deck au cimetière ses parents. Encore une fois, hein, c'est toujours aussi joyeux. Je suis désolé. Très bien, mais aucun problème. Je vous laisse me montrer ce Oh, ce c'est que vous avez parfait. à faire. Que votre roi va être de la partie. Je vais donc invoquer dès maintenant mon roi des crânes serviteur. Il a Très bien. 5000 points d'attaque, car il gagne 1000 points d'attaque par monstre dans le cimetière ayant le nom crâne serviteur sur. Enfin, dans le cimetière, je me répète. Mhm. Hmm. Je ne sais pas ce que fait C'est effectivement impressionnant. son Belgrill, mais ça ne peut rien faire de bien pour moi dans cette situation. Ah, j'ai déjà invoqué. Non. Oui, c'est ce que j'ai expliqué ce matin, Yann Amour. On ne peut faire qu'une invocation normale par tour. Oui, je veux vérifier juste, j'avais pas compté mes propres invocations ce tour-ci. Je vais attaquer votre Belgrill avec mon roi des crânes. Tu as activé l'effet de mon monstre. La faculté de mon Belgrill me permet de cuisiner ton roi des crânes serviteur. Que dirais-tu d'un bon burger affamé? On cuisine pas des burgers avec des os, madame. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas. Laissez tomber. Ça reste du calcium. Il y a du calcium dans beaucoup d'aliments. Je vais terminer mon tour. Alors, comment penses-tu... que penses-tu de ma cuisine? Impressionnante. J'en attendais pas moins de la part d'un professeur de cette académie. Je vais passer bouillabaisse en mode attaque. Et l'attaquer. J'attaque ton prince. Je vais faire l'effet de mon baking. Je peux l'envoyer au cimetière pour protéger mon prince. Son effet me permet de récupérer directement depuis mon deck 2 cartes crâne serviteur et d'en envoyer une au cimetière. Eh bien. Tu as de la ressource. Je vais récupérer un nouveau roi et envoyer directement au cimetière un prince. Il faut qu'il aille au cimetière s'il vous plaît. Merci. Effet du prince, je vais envoyer un Skull Servant classique et une Lady depuis ma main ou le deck au cimetière. En l'occurrence, ce sera ma main. Très bien. Eh bien, je vais te permettre d'en envoyer un petit peu plus. Parce que ma balle meunière va détruire cette fois-ci ton prince. Non, il n'y en aura pas plus, madame. Ah. Eh bien, dans ce cas, c'est l'addition vers tes points de vie. Ouf. Que dirais-tu de choisir encore un petit peu? Alors, voici la carte. À nouveau. Oui, je te laisse choisir ce que tu vas m'offrir. Hors de question de lui donner un deuxième Bear Grylls. Et évidemment, je récupère une recette supplémentaire. Allez, je te laisse me montrer ce que tu es capable de faire durant ce dernier tour. Il va falloir que je pioche bien. Pioche de la destinée. La de la destinée. Pioche du La pioche du Non, ça peut le faire. J'ai posé une carte en position de défense et terminé mon tour. Eh bien, je vois qu'on joue toujours sur la défensive. Pas trop le choix pour le moment. J'active ma recette de viande. Je vais sacrifier une balle meunière pour une nouvelle balle meunière. Ce qui me permettra d'ajouter une carte de mon deck à ma main. Que vais-je bien pouvoir prendre pour te cuisiner? Là, je pense que je vais prendre celle-ci. Et je vais activer une nouvelle fois ma recette de viande. Et je vais sacrifier, je vais me séparer de mon burger pour invoquer mon foie gras. Et grâce à lui, eh bien, je pense que je vais... glacé, c'est pas pareil. Ta gueule. Je pense que je vais te libérer de certaines cartes. Mais comment ça?
Je vais te libérer de certaines cartes. Et moi-même, par l'occasion, en récupérer une. Je renvoie tes 2 princes dans ton deck. Ah. T'en avais un troisième? Oui, j'en ai. Bah oui, c'est pour ça que j'ai plus de matériaux au cimetière. Bonne manière, attaque son monstre face cachée. Effet de ma tortue pyramide, je vais pouvoir aller récupérer une autre carte depuis mon deck au cimetière. Depuis mon deck sur le terrain, je veux dire, désolé. Y'a aucun monstre zombie? Je vais récupérer ma princesse. Effet de la princesse, quand elle est invoquée, elle me permet d'envoyer directement un prince depuis le deck au cimetière. Bien, je vais attaquer avec ma bouillabaisse sur ta princesse. Je vais faire l'effet de la princesse justement, et réduire l'attaque de tous vos monstres en fonction de leur niveau. Eh bien, je maintiens mon attaque. Ça va être très juste. Et je vais attaquer avec mes 2 autres monstres. Félicitations. Tu t'en sors. Pour le moment. Je dois avouer que tu es bien surprenant, Yanamura. Malheureusement, la surprise ne suffira pas. Comment est-ce que je peux faire? J'ai invoqué mon maître des zombies en position d'attaque. J'ai activé son effet dès maintenant. Sacrifier une carte zombie depuis ma main et en invoquer un autre depuis mon cimetière. Et donc sacrifier mon roi des crânes pour invoquer un roi des crânes. Pour invoquer un roi des crânes. Oui. Il a 11 000 points d'attaque. C'est très impressionnant, effectivement. J'ai conscience que je n'arriverai pas à vous battre et que je perds ce tour-ci. Mais si je dois partir, je partirai selon mes propres termes. J'active l'effet de mon foie glacé. Lui aussi, il a un pouvoir. Je le sacrifie lui et ton roi des crânes serviteurs afin d'invoquer un second Belgril. Ah merde. Et par l'effet de Belgril, bien sûr, au cas où, j'annule les effets de ton zombie master. Et je m'en débarrasse. Très bien. Vous avez gagné, madame. Tu t'es bien défendu. Voilà, donc on revient là-dessus. Donc effectivement, Jet, tu viens de perdre un duel, mais tu as quand même gagné l'estime de ta professeure. Tu as donc perdu la vie. Vous êtes renvoyé. J'espérais réussir à vous infliger des dégâts avec mon maître des zombies, sur de ne pas terminer sur une défaite totale. Tu as encore beaucoup à apprendre. D'ici 1 an ou 2, tu pourras peut-être me vaincre. Et moi, je l'espère. Il faut qu'on atteigne à peu près le même niveau que le vote pour espérer passer en obélisque ou... Oh, au moins, oui. D'accord. Il y a certains élèves de Bleu Obélisque que je n'arrive pas à vaincre. Impressionnant. Mais vous aurez l'occasion, je pense, de les rencontrer. Je m'approche d'elle pour lui serrer la main. Elle te serre la main et puis te dit, bon, vous pouvez aller manger. Merci. Merci pour cette occasion, professeur. Donc, tu pars en direction de la cafétéria, mais pour l'instant, nous allons voir ce qui s'est passé dans cette cafétéria en parallèle de ton affrontement.